que vous allez bien. On se retrouve pour mes favoris du mois de décembre. Et donc j'ai tout mis dans cette petite boîte. Et donc il y a 12 favoris en tout, des nouveautés comme des trucs que j'ai depuis un petit moment. Et donc voilà, je vais vous présenter tout ça. Pour commencer, ça va être le gel douche au caramel de chez Cottage. Ouais, c'est un gel douche qui se présente comme ça. Normalement, il faut savoir que les gels douche, je les achète jamais en hypermarché parce que j'ai tendance à faire des allergies. Et celui-là, j'ai fait un petit craquage parce que comme vous pouvez voir, la bouteille elle est assez petite. Donc je me suis dit ouais, ça serait cool pour emporter en voyage plutôt que de me trimballer mon gros format de chez Roger Cavaliers. Et je suis hyper contente parce qu'il m'a pas donné d'allergie du tout. Et l'odeur, mais elle est juste divine quoi. Si vous aimez le caramel, c'est le top du top. Donc voilà, moi je pense que je rachèterai dans mon hypermarché, parce que moi je l'ai acheté à Intermarché. J'ai pas vu d'autres gels douche de la marque Cottage, mais si j'en trouve d'autres, je pense que voilà, je vais continuer à tester parce que c'est une marque qui me plaît beaucoup pour le moment. Ensuite on passe toujours de chez Cottage à la crème pour les mains, qui se présente comme ceci. C'est une crème réparatrice à la vanille au beurre de karité. Les crèmes pour les mains, je suis une tarée des crèmes mains de chez L'Occitane, ça c'est indéniable. Et en fait il y a ma crème au beurre de karité justement qui s'est terminée il n'y a pas longtemps. Et du coup j'ai été en panne parce que j'ai pas de magasin L'Occitane. Enfin si, j'en ai pas très loin de chez moi, mais c'est vraiment pas les centres commerciaux où je vais en temps normal. Donc du coup j'ai pris cette crème là pour me dépanner. Et elle est géniale. Déjà beurre de karité, forcément du coup elle hydrate de dingue. Et vanille, voilà, l'odeur elle est quand même assez prononcée l'odeur hein, par rapport à certaines crèmes. Mais voilà, vu que c'est de la vanille, ça reste quand même assez doux. Donc moi je l'aime beaucoup cette crème et voilà. J'en ai racheté d'ailleurs une de chez L'Occitane et pour l'instant j'utilise que celle de chez Cottage, donc pour dire. Je suis désolée mais j'y galère de fou à parler parce qu'il est 11 h du matin, je me suis levée il y a genre même pas une heure donc j'ai la voix qui... Donc ça c'est compliqué. Ensuite on a la Naked Basics 2. Je fais pas du tout soin maquillage, je fais un peu dans l'ordre où ça vient. Hein. Ça n'a rien à voir avec les autres, il y a encore des soins et tout. Hein, donc voilà, donc la Naked Basics 2 de chez Urban Decay. Alors je vais vous montrer les fards. Si j'arrive à l'ouvrir. Ah, donc les fards sont comme ceci. Je possède pas la Naked Basics 1. Mais enfin des swatchs que j'ai vus, c'est quand même des teintes un peu plus froides. Là on a plus des taupes mais assez gris, etc. J'ai beaucoup hésité quand j'ai voulu passer commande parce que je voulais une Naked Basics, que ce soit la 1 ou la 2. J'ai beaucoup hésité entre les deux et je me suis dit ouais, autant prendre la nouvelle quoi. Et finalement je suis pas plus dessus parce que je l'aime beaucoup. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai déjà... Non, est-ce que... Si, j'ai fait une revue. J'ai déjà fait une revue sur le blog de cette petite palette. Donc voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Comme ça vous aurez le swatch, etc. Ensuite, on a mon petit chouchou. Je crois que j'ai trouvé mon nouveau mascara de mes rêves là. C'est le Grandiose de chez Lancôme. Et le packaging est genre ouf quoi. La petite rose comme ça, elle est trop belle. Alors je vais vous montrer la brosse parce que c'est un peu le truc qui fait que ce mascara est spécial. Je sais pas si ça va... Vous voyez, il y a la tige, elle est en forme de colle de cygne. Ce mascara là, à chaque fois que je passais devant à Sephora, je me disais putain, il me fait trop envie. Je voulais trop l'acheter à chaque fois. Et il y a un jour où j'étais avec ma grand-mère à Sephora, elle m'a dit oui c'est bon, prends-le, etc. Donc du coup je l'ai pris et franchement j'en suis pas du tout déçue. Le fait qu'il ait cette forme en colle de cygne, en fait ça fait que... alors niveau résultat, courbure, etc. c'est pas spécialement exceptionnel. Enfin c'est ce dont j'ai l'habitude, c'est quand même bien parce que j'ai les cils très courts et très raides. Donc s'il me les courbe pas mal et qu'il me les allonge pas mal, c'est déjà un bon mascara de base pour les personnes qui comme moi n'ont pas de cils. Mais le fait qu'il ait vraiment cette forme en colle de cygne, en fait ça permet de... Alors, je vais vous montrer comment on l'utilise en plan. Je vais descendre d'un cran. Et genre on fait comme ceci pour bien déployer de ce côté là. Après on prend comme ceci pour bien déployer ici vers l'intérieur.
Et le bout de la tige en fait c'est pour tous les petits cils qui sont au coin externe et du coup j'aime beaucoup. Lui du coup il a vraiment cet effet cils déployés, voilà, c'est pas les cils dans un sens ou dans l'autre, voilà, c'est vraiment les cils ils partent bien de tous les côtés, donc c'est vraiment ce que j'aime beaucoup chez ce mascara. Et voilà, il a une bonne tenue et tout, enfin, il a tout ce que j'aime chez un mascara, moi je le trouve génial, j'utilise plus que lui en ce moment, donc voilà. Ensuite on a le blush que j'ai acheté il y a, je crois début décembre, c'est Deep Throat de chez NARS. Et donc en fait, c'est un rose corail, c'est un peu une couleur hybride entre les deux, je trouve c'est vraiment la couleur parfaite. Je vais vous faire un petit swatch. Et il est, qui connaissent un peu les blushs de NARS, celui qui est le plus connu c'est Orgasme et celui-ci donc Deep Throat, il a une couleur un peu plus corail, beaucoup moins rose. Il est beaucoup plus, enfin il est irisé mais plus en légèreté en fait, donc il donne bonne mine mais c'est moins effet, enfin, c'est moins probant qu'avec Orgasme de chez NARS. Donc moi je trouve que c'est un blush hyper sympa, c'est vrai qu'il coûte assez cher, c'est 30 € le blush, mais franchement les blushs de chez NARS c'est une tuerie quoi, c'est un truc de fou. Ensuite autre favori maquillage de ce mois-ci, c'est un fard de chez MAC. Donc je commence à me faire des petites palettes MAC et j'ai acheté un fard qui est le Sumptuous Olive. C'est ce fard là, c'est un fard, enfin, il porte vraiment bien son nom, c'est vraiment un fard couleur olive. Vous voyez, c'est un fard vraiment olive avec des petits reflets. Il accroche hyper bien la lumière donc il est hyper sympa. Je trouve que la couleur est nickel pour cette saison, tout simplement. Ensuite, alors à ma soirée privée de chez Sephora, j'ai acheté un coffret qui me faisait pas mal envie, c'est le coffret de soins pour les vacances de chez Glam Glow. Et donc dans ce coffret en fait il y avait un full size, donc c'est ce masque-ci qui est en full size. Et il y avait 2 miniatures, donc il y a celui-ci et il y en avait un autre. L'autre je l'ai pas trop utilisé donc je l'ai pas mis du coup dans mes favoris. Et c'est un coffret qui vaut vraiment le coup parce qu'il coûte 50 € tout pile je crois. Et en fait 50 € c'est le prix normalement du masque full size. Et là en plus d'avoir le full size vous avez deux miniatures. Donc du coup voilà, ça permet de tester tous les masques connus de la marque. Et ça c'est hyper cool. Et en plus pour celles qui ne connaissent pas, Glam Glow c'est vraiment une marque qui a fait un tabac au niveau des masques pour le visage. Apparemment c'est un truc de dingue. Donc j'ai voulu tester. Donc pour commencer avec le full size qui est le Youth Mood. J'ai une nez bouchée. Pourquoi? C'est le Youth Mood. Donc c'est un masque exfoliant jeunesse. Hop, et l'intérieur se présente comme ceci. On voit vraiment qu'il y a de l'argile dedans parce que la couleur et tout ça fait vraiment penser à ça. Ça c'est... alors ils disent masque exfoliant jeunesse, pour moi ça veut pas dire grand chose. Mais pour moi c'est plus un masque coup d'éclat, c'est-à-dire que c'est le genre de masque que vous mettez avant un événement, genre si vous devez sortir etc. Parce que c'est vraiment un masque qui va donner bonne mine, vraiment qui va... Je sais pas comment expliquer. Mais voilà, ça donne vraiment un coup d'éclat à la peau tout de suite. Moi, c'est vraiment ce que j'ai remarqué avec ce masque-là. Voilà, il n'est pas très forcément purifiant, nanani, nanana. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment un masque coup d'éclat. Et ce que je trouve hyper sympa, c'est le côté exfoliant. Puisqu'après, voilà, vous faites votre gommage. Vous faites votre masque et après, ça vous fait en même temps un gommage. Et aussi, ce qui est super surprenant avec les masques Glam Glow, que c'est tous les masques, hein, les 3 que j'ai testés ça fait ça. Vous le mettez au début, ça fait... ça picote un peu parce qu'il y a un espèce d'effet mentholé, mais une fois que vous l'enlevez en fait, ça laisse... Je sais pas comment dire, ça fait la peau repulpée et en même temps ça fait une espèce d'impression de fraîcheur. C'est top, ça réveille et tout, moi j'adore. Donc ça c'est pour le masque Youth Mood et après on a Thirsty Mood. Et donc ça c'est le masque hydratant en fait de la marque. C'est un masque, il sent la noix de coco, il est hyper agréable et pareil il a cet effet mentholé de fraîcheur etc. Il
Il hydrate pas trop mal, par contre c'est vrai que si vous avez vraiment la peau sèche vraiment très très sèche, je pense que ça sera limite pour moi. L'un des meilleurs masques quand vous avez la peau sèche, c'est Crème de miel de chez NYX. Pour moi c'est le top du top. De toute façon le mieux c'est de les utiliser en masque de nuit. Celui-ci vous pouvez soit le laisser poser 10-15 minutes, soit l'utiliser en masque de nuit. Moi pour l'instant je l'ai fait vraiment masque de jour quoi. Mais peut-être qu'après si vous l'utilisez en masque de nuit il est beaucoup plus hydratant, mais voilà, il me satisfait quand même pas mal celui-ci. Ensuite on a un rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Ça je crois c'est le seul truc qui n'est pas une nouveauté dans mes favoris. Et ça c'est un rouge à lèvres que je vous avais montré dans ma première vidéo et en fait, alors là il n'y a pas des masses de lumière donc on voit pas très bien, c'est un rose très léger avec des petits irisés. Il est assez translucide, il apporte vraiment un voile rose mais assez léger et en fait il a des petits irisés ce qui fait qu'il est vraiment lumineux. Et donc pour moi du coup ce rouge à lèvres il est hyper sympa quand vous avez un maquillage assez chargé de yeux, que vous voulez vraiment des lèvres pas très prononcées mais quand même un peu présentes. Donc voilà, c'est vraiment un de mes favoris. C'est la teinte 8. Je vous mettrai de toute façon tous les produits en barre d'infos si jamais ça vous intéresse d'en choper quelques-uns. On a ensuite un petit vernis de chez Formula X. Il y a 2 semaines, 3 semaines je crois, sur le blog je vous avais fait une petite revue sur un coffret de chez Formula X en fait avec plein de miniatures de vernis qui étaient hyper sympas comme idée de cadeau de Noël. Et comment dire, et ça c'est vraiment un de mes vernis préférés du coffret. Alors il a rien d'exceptionnel, hein, c'est un vernis noir tout simple. Mais moi en hiver j'aime beaucoup les couleurs foncées, genre le noir, le bordeaux etc. Et du coup bah je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. Donc voilà, niveau couleur c'est pas bien folichon, hein, c'est que du noir quoi, mais je le trouve hyper sympa. Et même si c'est une miniature, parce que moi ce que j'aime pas trop avec les miniatures en général c'est qu'il y a des micro pinceaux donc c'est hyper galère à appliquer. Celui-là c'est pas du tout le cas, il s'applique nickel, il sèche très vite et voilà, il est opaque et tout, donc il n'y a pas de souci, il est vraiment super comme vernis. Ensuite, je crois qu'il me reste que les trucs cliniques, il me semble, je dois avoir fait les 10 produits déjà. Donc au niveau de chez Clinique, pareil à la soirée privée de chez Sephora, il y avait une offre découverte chez Clinique. En fait, il y avait les nouveaux produits de chez Clinique, enfin les nouveaux. Il y en a un, c'est pas un nouveau d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais enfin bref, c'était des offres découvertes. Des offres avec des formats voyage. Il y a mon chat qui est en train de bouffer ses croquettes, on n'entend que ça. C'est trop chiant. Et donc voilà, il y a des petits formats comme ça qui étaient à 6 €. Donc c'était cool pour découvrir un peu leurs nouveaux produits. Et donc j'ai pris un gel hydratant et un gommage. Donc le gommage je connaissais déjà, c'est le 7 Day Scrub Cream. Et c'est un que je connaissais déjà parce que j'avais déjà eu une miniature dans un coffret de chez Clinique. Donc rien de bien surprenant, je l'ai repris parce que c'est un gommage que j'avais beaucoup aimé. Et en fait c'est un gommage que vous pouvez utiliser de manière quotidienne parce qu'il est très doux, il a des billes exfoliantes mais elles sont vraiment toutes petites et tout, donc ça exfolie mais vraiment tout en légèreté, donc voilà, c'est hyper bien pour les personnes qui ont des peaux sensibles. Donc voilà, alors le seul hic de ce gommage qui m'a un peu saoulée, c'est qu'en fait, je pense que ça va se voir, voilà, il s'est ouvert par l'autre côté du tube en fait. Voilà, c'est pas terrible hein, mais tant pis. Et du coup après j'ai pris un gel crème hydratant. Et donc voilà. C'est une nouveauté, c'est un gel crème désaltérant intense peau déshydratée. Je trouve top. Franchement si ça coûtait pas aussi cher, parce que je crois que c'est entre 30 et 50 € la crème je crois. Ça dépend du format que vous prenez. Mais franchement c'est top. C'est vraiment
un hydratant avec une texture très gel. Ça se fond hyper bien à la peau, ça hydrate très bien. Mais vous n'avez pas du tout de film gras, enfin, il laisse la peau très douce. Moi je l'adore mais ça coûte cher. Donc voilà. Adieu. Donc voilà les filles, je crois que c'est tout. Oui, j'ai tout fait. Oui, j'ai tout fait. Donc voilà, ce sera tout pour les favoris du mois de décembre. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouvera pour la vidéo haul spéciale Clermont-Ferrand. Donc voilà, tout ce que j'ai acheté à Clermont-Ferrand. Il y aura du New Look, du Bershka, je sais plus ce que j'ai acheté. Mais voilà, du coup on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne rentrée pour celles qui vont reprendre le chemin de l'école et pour celles qui vont reprendre le chemin du travail. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao ciao. Oh. Oh, oh. Je suis fatiguée. Putain, t'as les pattes mouillées. Bordel. Vos avis, vos impressions en commentaire. Pourquoi ce putain de chien gueule quand je parle? J'en ai marre. On se retrouve la semaine... Je crois que j'ai un poil de chat dans la bouche. On se retrouve la semaine... Ce chien est d'un chien mais... Oh. On va y arriver. Au niveau des publications du blog, ce sera toujours le dimanche soir. Putain, c'est pas le chien, c'est mon père. Et du coup, la semaine prochaine, on se retrouvera pour la vidéo haul spéciale Clermont-Ferrand. Donc... Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ouais mais attends, je sais pas quand je vais publier la vidéo, c'est con de dire ça.